ici. C'était aussi, je monte le projet, j'amène tout le monde, mais je suis manager général, quoi, voilà. Et donc je suis devenu manager général au 1er mars 2010. Est-ce que c'est facile de trouver des investisseurs justement pour monter un grand club à Paris de handball? Non. Non, c'est compliqué parce que le handball est un sport en première division qui est beaucoup subventionné par les collectivités locales. Donc la part moyenne de la première division, enfin de l'investissement des collectivités locales sur les clubs de première division, c'est de l'ordre en pourcentage 58% des budgets. Donc à Paris, c'est moins. Donc il faut réussir à se développer différemment dans un contexte d'anonymat beaucoup plus grand qu'en province. Donc voilà, quand on n'a pas d'appui fort du côté collectivité et qu'on n'a pas une équipe qui sort de résultats très brillants les dernières saisons, c'est un petit peu difficile. La multiplicité des choses et des spectacles, des rencontres sportives fait qu'à un moment donné c'est difficile de fidéliser un public à partir du moment où on n'a pas de star dans l'équipe et où on n'a pas de gros résultats. Je sais pas, je suis du cœur. J'ai des gens, ça c'est cadeau. Justice Paris. Est-ce qu'au niveau des instances dirigeantes, on prévoit une descente ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui se prépare, qui se pense ou... C'est quelque chose qui devrait se préparer, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à envisager parce que je ne peux pas me dire qu'à un moment donné, avec l'effectif que l'on a, la qualité que l'on a, on descend. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir. C'est un match Coupe de France, donc bel adversaire justement. Donc c'est le moment justement d'essayer d'élever notre niveau de jeu pour retrouver justement le chemin de la victoire au moins en championnat. Pour que je pense qu'on fasse le contraire, c'est-à-dire avoir plus de concentration quand on joue contre les équipes de bas de tableau et pouvoir se lâcher plus simplement face aux grosses écuries. Ce qu'on arrive à faire, mais pas dans le sens inverse. Bon, mon rôle, effectivement, de gardien de but, c'est déjà de me gueuler sur la défense et puis de motiver les gars qui sont devant moi. Ensuite, je pense que dans la période actuelle où on est, ce qui est plus important, c'est de revenir à des valeurs simples telles que l'enthousiasme, le plaisir de jouer, le plaisir, se faire plaisir sur le terrain, que ce soit en défense, en attaque, retrouver des valeurs de base sans se prendre trop la tête sur le handball. On s'entend bien entre les copains, donc on reprend du plaisir à pouvoir battre les autres et à pouvoir les embêter dans toutes les conditions. Oui, le pire, le meilleur, oui, je ne sais pas dans quel sens il faut le tourner. Mais une victoire, ça nous ferait énormément de bien. Comme je viens de dire, on n'a pas gagné depuis le début de l'année, hormis en Coupe de France, mais c'est face à une D2, donc ça serait bien et encore, c'était en décembre. Donc, est-ce que vous avez vu de la tension là? Non, je trouvais ça plutôt assez tranquille. Non, c'est vrai qu'il y a des petits pépins, il y a des joueurs sur lesquels il faut faire attention. Donc non, là on est dans de la reconstruction, il y a la tête qui doit travailler et puis mais c'est pas moi qui ai forcément toute la recette. Je pense que c'est une histoire des joueurs qui doivent savoir se battre à un moment ou à un autre. C'est eux qui ont les clés. Il n'y a pas d'énervement. Maintenant, il va falloir quand même gagner des matchs. Ça, c'est une certitude. On leur a rappelé ça après le match de Saint-Raphaël, parce qu'il faut qu'on bouge. Il reste 10 matchs de championnat. La coupe, tant mieux si on y réussit. Mais le principal objectif, c'est de remonter dans ce classement. Et que s'ils regardaient le journal, ils s'apercevraient qu'on est relégable aujourd'hui. L'avenir, il est entre nos mains. D'autres équipes pensent la même chose, mais c'est comme ça. C'est le sport, mais il va falloir qu'on redresse la barre le plus rapidement possible.
une victoire en fait. Je pense qu'il nous manque juste une victoire pour pouvoir nous lancer et on attend cette victoire avec impatience. Passer par le collectif pour s'en sortir. Jusqu'à aujourd'hui, on pensait qu'individuellement on allait pouvoir faire la différence et donc on s'est rendu compte que non, que le fait de se reposer sur le collectif, je pense que ça va nous permettre de passer un cap. Ouais, la saison n'est pas terminée. Je pense que pour nous, elle se lance, quoi. Donc voilà, il faut des victoires et en commençant par mercredi, si on arrive à gagner, je pense qu'après ça va être difficile de nous arrêter parce que c'est ce qui nous manque en fait, cette culture de la gagne qui nous manque. Je pense qu'il y a aussi un peu la peur de gagner parce qu'à Cesson on devait gagner et en fin de match comme ça on se fait passer devant. Avec une victoire on va vraiment pouvoir se lâcher et je pense commencer notre saison. Et l'autre jour contre l'OM, ils étaient très bons. Déjà suivre un match en dehors comme ça, surtout quand c'est un beau match, c'est frustrant. Puis on a envie d'être sur le terrain pour aider les copains et voilà quoi. Mais bon, on est bien rentré dans le match, je pense qu'il faut continuer sur ce rythme et voilà quoi. Ça va pas être objectif, donc je vais dire Paris, mais score. C'est un petit score, franchement, je m'en fous. Okay. On les écrase d'un but, ça va. Okay, super. Par rapport à l'interview que vous avez faite mardi soir, je crois que les mots que j'avais dit et les mots et les valeurs que j'avais prononcées, c'est ce qu'on a retrouvé ce soir. De l'enthousiasme, du plaisir à défendre ensemble, du plaisir à attaquer ensemble, beaucoup de rigueur dans le jeu, beaucoup de solidarité surtout. On se jetait comme des morts de faim sous tous les ballons. Et c'est cette image que j'ai envie de garder. On tient un bout, j'ai pas envie qu'on le lâche. Maintenant, il faut le réitérer à chaque match et surtout en championnat pour qu'on se sorte de la place où on est.